Allez. Hello. Salut Kelly. Salut Lévana, bienvenue chez Equa. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invitée dans mon premier podcast. On est ravis, on est trop contents de t'avoir ici. Tu es diététicienne et nutritionniste. Ouais. Première question, c'est quoi la différence ? Ouais, on pose toujours cette question. Alors la différence, on peut dire en soi que diététicienne, mais moi j'aime bien dire diététicienne-nutritionniste. C'est quand même plus complet. Alors la première différence, c'est qu'en gros, quand on dit quelqu'un qui est que nutritionniste, c'est un médecin généraliste en général qui a fait 6 ans d'études de médecine et après qui s'est spécialisé en nutrition, donc c'est-à-dire qu'il a fait un diplôme universitaire. D'accord. Moi, voilà, j'ai pas fait d'études de médecine, je suis vraiment diététicienne, donc en gros, c'est du paramédical. Et j'ai seulement fait 3 ans d'études, mais spécialisée en nutrition, spécialisée en diététique. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme diététicienne-nutritionniste. Ok, très Voilà. intéressant. Aujourd'hui, tu es vachement présente aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu as toujours été intéressée par la nutrition ? Ça vient d'un vécu un peu personnel, tu as eu une histoire là-dedans ou... Alors, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de diététiciennes qui ont eu un vécu personnel. Moi, pas du tout. Je suis sortie du bac. De base, j'étais vraiment... hyper intéressée par tout ce qui était médecine. Vraiment, c'est ce qui m'intéressait. Sauf que, pour être honnête, je suis pas du tout études. Je me voyais pas faire 10 ans d'études. Donc, je me suis dit, voilà, faut que je trouve un métier quand même dans le paramédical. D'accord. Et aussi, j'adore aider les gens. J'adore, depuis toujours, j'adore parler, les aider. Voilà, ça a toujours été mon truc. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un métier. Au début, c'était pas du tout logique pour moi, ce métier. Et ma mère, elle me poussait. Elle me dit, voilà, je te vois faire ça, je te vois faire ça. Vas-y, je me suis dit, bon, allez, pour lui faire plaisir, je vais tenter une année. Au pire, l'année d'après, je trouverai peut-être quelque chose d'autre. Au bout de quelques mois d'études, vraiment, c'était évident pour moi. J'adorais. Tout ce que j'apprenais, j'adorais ce que j'apprenais. Le rêve. Et je me suis dit, en fait, voilà, je veux que faire ça, je veux que aider les gens. C'est hyper important, la nutrition, que ça soit pour la perte, la prise de poids, pour la relation avec l'alimentation. Je me suis dit, en fait, c'est la base de notre vie. Et je me suis dit, je veux que les aider vis-à-vis de ça. Incroyable. Voilà. Et franchement, quel rêve de pouvoir vivre de sa passion. Ouais. Et en plus, grâce à ta maman de base qui t'a C'est ça, vraiment, poussé. elle m'a poussée et je me suis dit, allez, pourquoi pas, quoi. Magnifique. Est-ce que ton rapport, toi, personnel à la nourriture, une fois que tu as commencé un peu tes études, que tu as commencé un peu à découvrir un peu les backstage de tout ce qui se passe vraiment dans le corps humain, est-ce que ton rapport personnel, il a changé ou pas vraiment ? Alors, au début, pas du tout. Et après, à force de parler avec beaucoup de patients et de vraiment voir les vrais backstage, comme tu as dit, de la nutrition, maintenant, je me pose d'autres questions. Par exemple, il y a des choses avant que je faisais que je fais plus maintenant, mais ça reste hyper sain. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup de diététiciennes qui peuvent développer des TCA ou des mauvais comportements parce qu'en fait, elles savent tellement tout ce qui est bon, pas bon, qu'en fait, elles peuvent être hyper perturbées au quotidien, mais ça n'a pas été mon cas. D'accord. Et d'ailleurs, mais c'est dur à gérer, je sais que c'est dur. Oui, d'ailleurs, on va en parler Ouais. des TCA un peu plus tard dans l'épisode. Donc, petit preview si ça peut trigger ou déclencher des mauvaises pensées chez des gens. Ça va arriver un peu plus tard dans l'épisode. C'est quoi ton plat doudou après une grosse journée avec tes patients, toi, quand tu rentres chez toi ? Mon plat doudou, moi, je suis une fan de pâtes. T'es une fan de pâtes ? Moi, je suis Allez, une on fan est de deux. pâtes bolognaise, c'est mon plat préféré. Pâtes, même rien que pâtes à la sauce tomate, j'adore. Après, j'aime bien l'accompagner toujours avec des légumes, même une crudité. Mais voilà, un bon plat de pâtes avec des petits légumes à côté, ça, c'est mon kiff le soir. Je rentre, ça se prépare hyper rapidement et c'est mon vrai plat réconfort, quoi. Le rêve. Donc, pour revenir un peu à ton parcours pro, tu sors d'études. Ouais. Tu passes quoi ? Tu passes direct en consultation CAB ou ça se passe comment ? Non, pas du tout. J'ai fait des études. Alors, je suis sortie d'un bac S. Donc, j'ai pu directement rentrer dans un BTS diététique. Sinon, je crois qu'il faut faire une prépa si on n'a pas fait un bac S. D'accord. Donc, j'ai fait 2 ans de BTS diététique. Dans ces 2 ans, j'ai eu beaucoup de stages hyper intéressants. Sur le moment, je l'ai détesté les stages, mais après réflexion, ils étaient hyper importants. J'ai fait une année en plus de bachelor, donc qui m'a vraiment encore plus spécialisée. Et j'ai eu la chance, dans ma dernière année de bachelor, de faire un stage avec une diététicienne qui m'a complètement formée. Donc vraiment, aujourd'hui, je la remercie parce que c'est grâce à elle que vraiment j'ai pu directement me lancer. Je sais qu'il y a plein de diététiciennes, par exemple, même qui étaient dans ma classe, qui se sont formées directement en hôpital. Mais moi, je voulais pas faire ça. D'accord. Je voulais pas du tout travailler en hôpital. Je voulais directement travailler en cabinet en libéral. Donc, je me suis dit me lancer complètement. Et j'ai eu la chance, grâce à cette diététicienne qui m'a formée, qui m'a proposé, en gros, de travailler une demi-journée chez elle par semaine.
tout en me formant. Et en fait, c'est grâce à elle que je me suis dit, voilà, dès que j'ai fini mon bachelor, directement, je vais ouvrir mon cabinet et travailler directement. Voilà. Trop bien. Et le contact à deux, se faire former, etc., t'as kiffé, ça a été, même vos relations, parce que parfois, je sais que être stagiaire ou quand on se fait former par quelqu'un, parfois, ça peut pas toujours bien se passer, tu vois. Je suis d'accord. Mais... là, franchement, ça a été incroyable. Au début, c'était stage d'observation. Comme en troisième, je l'observais, je regardais plein de consultations, je notais. Tout ce qu'elle faisait, je notais parce que je trouvais qu'elle était incroyable avec les patients. Et un jour, elle m'a dit, voilà, j'ai une nouvelle patiente, tu veux tester ? Et moi, je te regarde, on en change de place. J'ai dit, ah ouais, mais t'es sûre ? Elle me dit, mais oui, en soi, t'es diététicienne. Pourquoi tu pourrais pas ? On a les mêmes, le stress, on a le même, voilà, t'as pas d'expérience, mais lance-toi. J'ai dit, allez, pourquoi pas ? Et donc, on a échangé de place. Elle m'a dit que j'ai super bien géré, donc j'étais hyper rassurée. Elle m'a dit, voilà, et c'est là qu'elle m'a proposé de faire les demi-journées par semaine chez elle. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers patients. Et après, j'ai décidé de me lancer hyper rapidement et voilà. Trop bien. Ouais. En parlant de tes patients, c'est quoi un petit peu pour toi l'assiette modèle pour se sentir bien ? Même si je sais que, évidemment, tout ce qui est régime alimentaire, chacun a ses conditions, même de santé. Il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui sont allergiques, etc. Mais c'est quoi une assiette saine aujourd'hui ? Alors, une assiette saine, je trouve que faut pas non plus, voilà, sur les réseaux, on voit toujours, faut qu'il y ait un tiers protéines, un tiers féculents, un tiers légumes. Je trouve que ça, c'est dur à faire au quotidien. Donc, moi, j'essaye de donner des astuces à mes patients. Par quoi remplacer la protéine ? C'est dur toujours d'avoir une viande, un poisson, toujours cuit, c'est toujours compliqué. Donc, moi, j'essaye de donner des astuces. Mais en soi, oui, un tiers, en soi, ça serait vraiment l'assiette, vraiment le modèle. Mais après, essayer de le tourner différemment pour avoir un peu des trois, sans que ça soit compliqué. Le but, c'est vraiment pas d'enfermer protéines, légumes, féculents, mais d'essayer de peut-être à la place de la protéine, mettre par exemple une mozzarella, de la feta, du fromage, peut-être un produit laitier qui peut peut-être remplacer la protéine. Voilà, essayer de trouver des alternatives, mais en soi, c'est ça l'assiette modèle. Mais il faut pas non plus se bloquer avec ça. Quoi. C'est ça, si on mange un plat de pâtes un midi, c'est pas ça, on va sentir très bien après, c'est pas grave. Alors, on fait que parler de pâtes depuis le début. C'est ça. J'ai tellement faim. Grave. J'ai tellement envie d'un bon plat de pâtes là. En parlant d'aliments, tu as dit, tu l'as toi-même dit, c'est très compliqué parfois d'avoir une protéine, un poisson cuit, de la viande. C'est vrai, par quoi est-ce qu'on peut remplacer ? C'est quoi un peu tes idées quand on galère le matin ? Déjà, je trouve, il n'y a rien de plus facile, une boîte de thon. À l'huile, bien sûr. Une boîte de thon, ça sert toujours. On l'ouvre, c'est en conserve, c'est hyper pratique. Je sais qu'on a entendu plein de nouvelles choses sur le thon, mais moi, je suis quand même, ça reste quand même très bien. Tuna lover. Tout ce qui a feta, mozza, ricotta, c'est hyper pratique. C'est au frais, c'est au frigo. On ouvre, on rajoute dans des salades, dans des pâtes, n'importe. Même aussi tout ce qui est sardines. Donc, je sais que pas tout le monde aime, mais c'est aussi hyper pratique à prendre. Et après, en vrai, moi, je pars d'un principe de réchauffer, par exemple. Une fois que tu fais par exemple de la viande, du poisson, fais-le en grande quantité, comme ça t'en auras pour des plats après, et t'as juste à réchauffer et voilà. Oui. C'est vrai que moi, j'ai essayé aussi au début. protéines végétales, par exemple lentilles, on peut acheter par exemple les petits sachets Björg de lentilles. Oui. On a juste à les chauffer au micro-ondes, c'est hyper rapide, ça sert de protéines végétales et je trouve que c'est pas mal. Bah super, c'est des bons tips à savoir. C'est vrai que tout ce qui est sardines, thon, etc., j'y pense pas assez parce que justement, je me disais que j'ai essayé de faire un peu ce qu'on appelle du batch cooking, je pense. Donc, c'est-à-dire préparer en grande quantité le poulet, etc. T'as réussi à faire ça ou pas ? Mais franchement, ça a tenu 2 jours, le truc. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, c'était sec, ça m'a plus donné envie. En fait, ça, c'est que tu manges du coup tous les midis ou tous les soirs un peu la même prot. Et c'est dur à trouver de l'inspiration. Peut-être pas le faire pour plusieurs repas, mais au moins faire en double pour soit le repas du midi le lendemain, soit le repas du soir. Mais au moins, tu peux remanger peut-être une deuxième fois la même chose. À part si vraiment ça te dérange de remanger pas du tout. Si c'est 2 fois en soi, ça va. Et après, dès que tu fais un plat, tu le fais en double. Comme ça, au moins, tu te dis, bon, allez, le lendemain soir, au moins, je sais, je cuisine pas, j'ai mon plat qui est déjà fait. C'est vrai, et c'est trop pratique. Moi, quand je vais au bureau, ça, c'est super pratique parce qu'en fait, moi, ce qui me met un peu dedans, on va pas se mentir, c'est en plus là, il commence à faire beau, etc. Donc, qui dit faire beau, les déj en terrasse et tout. Là, j'ai le matin, j'ai arrêté
de prendre avec moi ma nourriture, sauf que c'est vrai que quand je cuisine à l'avance, quand je fais du batch, par exemple le dimanche, et que je dois aller au bureau le lundi, c'est trop pratique, je prends avec moi mon top pratique. Et c'est fini, tu vois. Après, il y a plein de techniques, par exemple avec les restes de la veille, tu peux faire un truc pour le lendemain midi. Moi je donne plein d'astuces à mes patients, je comprends qu'au quotidien c'est hyper dur de se faire à manger. Le soir, on rentre, on est crevé de sa journée, on n'a pas envie de se faire des légumes, la protéine, tout ça. Ouais. Donc, j'essaye de donner plein d'astuces au quotidien à mes patients pour que ça soit aussi pratique pour eux, quoi. Et que ça soit pas une charge mentale en plus, en fait. Oui, c'est ça. C'est que parfois, ça peut vraiment devenir une charge mentale. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, on va pas se mentir, aujourd'hui, quand on dit wellness sur les réseaux sociaux, bien-être, c'est vraiment toujours attaché un peu à la nourriture, mais c'est pas toujours attaché au bon sens, malheureusement. Okay. Pour toi, c'est quoi les plus grosses conneries, les plus gros mythes un petit peu que t'entends, que tu vois passer, je sais pas, sur tes réseaux? Sur mes réseaux, même en consultation, parce qu'en soi, tous mes patients, ils regardent les réseaux et en général, ils développent des choses malsaines par rapport à ça. Déjà, de manger moins. Plus on mange moins, plus on va perdre du poids. Ça, c'est une grosse connerie. J'ai des patients qui mangent même pas 800, 1000 calories. Donc, c'est-à-dire que c'est un enfant de 4 ans qui est censé manger ça. Et ils pensent et ils disent, mais je comprends pas pourquoi je perds pas assez, je mange rien, c'est-à-dire quoi, je dois manger encore moins. Mais pas du tout, c'est en fait que ton corps, il est en signe d'alerte, il stocke et en fait, il a tellement peur après de manquer. Donc, le peu que tu vas lui donner, il va le stocker par peur de manquer. Donc déjà, ça, c'est une grosse connerie de moins manger, moins et de plus tu vas perdre. Ça, c'est tout l'inverse. Ensuite, un autre mythe, que les féculents, c'est un diable, quoi. Ouais. Moi, j'ai plein de patients, ils arrivent hyper déterminés. Voilà, moi, je connais mon corps, j'ai fait tous les régimes possibles. Les féculents, il faut les bannir. Si je mange des féculents, je vais prendre du poids, alors que pas du tout. Justement, c'est le fait de ne pas en manger qui va faire ton corps, il va stocker la même chose que je t'ai dit avant et qu'il ne va pas te perdre de poids. Et après aussi, c'est d'avoir des obsessions, par exemple, sur des aliments. Par exemple, les trucs un peu brûleurs de graisse, des choses qui détoxifient le corps. Par exemple, le jus de citron le matin. J'ai plein de patients, oui, ça brûle les graisses. Alors que déjà, ils vont boire ça va être horrible pour eux le matin. Et pour eux, ils vont croire qu'ils vont faire... c'est un vrai mythe, quoi. Ça détoxifie mon corps, je me sens hyper bien. Alors qu'en réalité, le corps, il fait très bien son travail lui-même. Il n'a pas besoin d'aliments spécifiques pour le rendre, pour le détoxifier, quoi. Oui, et en plus, le citron, ça casse les dents. Exactement. C'est ce que j'ai entendu. Ça casse l'émail, je crois. Exactement. C'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport, par exemple, au fait que c'est en déshabituant son corps, c'est en le privant, que ton corps, au final, il va stocker du coup plus sur l'aliment sur lequel tu as l'habitude de le priver. Donc en fait, il faut manger de tout pour... et si on veut perdre, continuer à manger de tout, mais juste en bonne quantité et peut-être de la bonne manière. Exactement, t'as tout dit, c'est exactement ça. Et de toute manière, plus tu vas priver ton corps sur un aliment ou quelque chose, plus il va en avoir envie. C'est comme un enfant, moi je donne toujours cet exemple en consultation. Les enfants, on leur prive toujours de manger des bonbons. Mange pas de bonbons, c'est pas bien. Plus on va leur dire ça, plus ils vont trop avoir envie de bonbons. D'accord ? C'est vrai. Je sais pas si t'as vu, il y a un truc sur Insta, on pose un bol de bonbons, on dit ne touche pas, faut vraiment pas. La mère, elle part après et ils mangent en cachette les bonbons. Mais c'est normal, plus on va le priver, en fait on est comme des enfants, c'est la même chose. Mais si dès le départ, on dit pas que les brocolis c'est pas bon et que les bonbons c'est inversement. Oui. Plus on va dire à des enfants ou à nous-mêmes de s'interdire des choses ou des choses c'est bon ou pas bon, plus on va aller dans le truc qui est en gros interdit, quoi. Oui, donc toi clairement tu as vu un impact des réseaux sociaux clairement sur ton métier en fait c'est flagrant, Ouais. Toute la journée j'ai des patients et ça c'est bon et j'ai vu ça sur les réseaux, vous en pensez quoi, des trends, des trucs, il y a des choses qui sont bien, je dis pas il y a pas que du négatif, il y a aussi des choses qui sont bien. Il y a plein d'astuces ou même des plats, des trends de plats qui peuvent être sympas et pratiques au quotidien. Ouais. Mais il y a des trucs qui sont n'importe quoi et que ça rentre dans la tête des gens. Et on a beau leur expliquer, ça n'arrive pas à partir, quoi. C'est clair. C'est quoi ta définition de mal manger ? C'est quoi mal manger aujourd'hui ? Parce que on est envahi de « Ok, je vais avoir un cheat meal. » Ok, clairement, je pense que si tu manges un burger et des frites tous les jours, tu manges mal. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est... tellement confondant parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux manger un plat de pâtes et c'est se dire j'ai mal mangé. Donc, c'est quoi ta définition de mal manger quand un patient vient chez toi et te dit ah là, cette semaine, j'ai mal mangé ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder le patient et de lui dire mais t'as pas mal mangé cette semaine ? Ouais, complètement. Voilà. Pour eux, avoir un soi-disant cheat meal, moi, je déteste ce terme. Moi, je fonctionne pas comme ça avec mes patients, justement.
je pars d'un principe que 80% tu manges sainement, 20% tu te fais plaisir. Mais c'est au quotidien. Ça veut dire que tu peux te manger tous les jours, te faire un plaisir. Ou par exemple, quand tu vas au resto, voilà, faut pas non plus la pousser, faire entrée, plat, dessert, tout faire. Mais il faut se faire plaisir quand même au quotidien, en fait. Faut pas se dire, voilà, je vais au resto une fois dans la semaine, je donne tout. Non, fais-toi plaisir. T'as envie de te manger un burger un mercredi soir en rentrant chez toi, bah tu le manges. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était quoi la question que tu m'as posée? La question, c'était... Je me suis éparpillée. Moi aussi, je l'ai perdu. C'est pas grave. C'était, oui, c'est quoi mal manger aujourd'hui pour toi? Mal manger, pour moi, il n'y a pas mal manger. Pour moi, c'est un équilibre. Ça veut dire, après, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas manger non plus que des plats de pâtes comme on a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas manger que des fast-food. Il ne faut pas manger non plus que des sucreries. Voilà, c'est un équilibre. Enfin, c'est plutôt comment bien manger. Pour moi, c'est un équilibre entre se faire plaisir, manger sainement, des protéines, des légumes, des féculents, un peu à tous les repas, manger un peu de sucre, un peu des choses grasses. Si ton kiff, c'est manger un fast-food, de faire le kiff une fois dans la semaine. Si ton kiff, c'est de faire un bon brunch ou un bon plateau de fromage, voilà, soit le faire un peu au quotidien, le rajouter au quotidien, soit le faire une fois dans la semaine, c'est vraiment ton kiff. Bah super. Je sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Oui, si, ouais. c'est complètement bien répondu. Je suis en train de réfléchir à quel point les jugements aujourd'hui sont vraiment mauvais. Enfin, tout ce que je vois passer un petit peu autour de moi aujourd'hui, vraiment mal manger, c'est... Ouais, les jugements. Moi-même, la première. C'est fou. Moi qui suis diététicienne, combien de fois je vais me retrouver dans des dîners tu manges des pâtes alors que ça? Oui. Tu manges ci alors que ça? Bah ouais, je suis diététicienne, ouais. Je vais manger un pain au chocolat si j'ai envie en goûter, ouais... c'est intéressant. Donc, le regard même des autres... surtout sur moi-même qui suis diététicienne et qui suis censée en fait, manger à la perfection, alors que pas du tout. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et il y a tellement de jugements. Tellement de gens, même par exemple, dans les repas, mes patients qui vont dans les repas de Noël. Ah ouais, mais je crois que tu faisais attention, tu peux manger ça dans ton rééquilibrage. Et moi, j'apprends à mes patients que surtout, il faut leur répondre, bah ouais, ma diététicienne, elle m'a autorisé, j'ai le droit de manger tout ce que j'ai envie, tant que c'est en quantité raisonnable, quoi. Tant que c'est en quantité raisonnable. Spécialisation en TCA. Ouais. J'ai vu aussi que tu avais une spécialisation dans les hormones. Ouais, c'est ça. Alors, en gros, je suis vraiment spécialisée chez la femme. Donc, bien sûr, je consulte aussi les hommes. Mais vraiment, 95% de mes patients, c'est des femmes. Je m'occupe de tout ce qui est TCA. Donc, pour celles qui ne savent pas, c'est les troubles du comportement alimentaire. Donc, ça peut être des troubles qui sont cachés et des troubles qui sont aussi vraiment visibles, boulimie, anorexie. Et aussi de tout ce qui est hormones féminines. Donc, ça peut être chez l'adolescente, les femmes qui viennent d'avoir leurs règles, ou par exemple tout ce qui est aussi endométriose et SOPK, donc tout ce qui est inflammatoire. Et même des femmes qui sont par exemple ménopausées, qui sont vraiment qui prennent pas mal de poids ou sinon qui sont bloquées dans la perte de poids. D'accord. Voilà. Et sur le côté hormonal, ménopause ou endométriose ou SOPK, c'est quoi un petit peu que tu fais sur ces cas-là précisément? Comment tu les aides avec le côté hormonal? Déjà, il y a l'inflammation qui joue énormément dans tous ces cas à peu près. Donc, je les aide vraiment à réduire l'inflammation grâce à vraiment, entre guillemets, un régime anti-inflammatoire. Je leur donne plein de conseils par rapport à eux de base qu'ils mangent. D'accord. Et il y a plein de choses qui jouent aussi. Il y a le stress. J'essaye de les aider à gérer leur stress ou les conseiller d'aller chez d'autres personnes dans le paramédical ou quoi pour gérer leur stress. Et en fait, j'essaye d'adapter vraiment leur alimentation avec leur mode de vie et leur niveau de santé, travail, tout quoi. Voilà. Oui, parce qu'au final, j'ai vu qu'il y avait maintenant aussi beaucoup d'informations qui circulaient sur le taux de cortisol trop élevé. Et ça bloque énormément la perte de poids. En gros, c'est l'hormone du stress. Et moi, j'ai des personnes, elles vont manger à la perfection. 0 écart, elles mangent super bien, sain, des féculents, un peu de tout. Elles ne vont pas perdre de poids. Et en fait, ça, c'est le stress. Donc, je vais essayer aussi de les débloquer vis-à-vis du stress. Je vais parler avec elles, leur conseiller plein de choses que je peux faire ou que d'autres professionnels de santé peuvent faire à ma place. Et une fois que ça sera débloqué, normalement, la perte de poids aussi. Oui, voilà. Donc en fin de compte, il y a quand même une grande partie psychologique là-dedans, dans ce travail. Complètement. Et comment toi, tu arrives à gérer cette partie? Parce que j'imagine que quand des patients viennent te voir, ils viennent aussi te parler peut-être de leurs complexes, de leurs problèmes. Est-ce que toi, en fin de journée, c'est pas trop dur psychologiquement? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour te détacher? Enfin, pas te détacher, mais je veux dire te détendre après ces longues journées quand même Alors, au début, c'était très dur. Surtout que j'ai eu des patients vraiment qui ont eu des vies très, très, très compliquées, qui ont eu des événements vraiment tragiques, des choses que j'avais jamais entendues de ma vie. Donc, c'était très dur au début.
Et maintenant, j'essaye peut-être pas de me détacher, mais de me dire, voilà, je suis au cabinet, ça, je sors du cabinet, j'oublie tout ce qui s'est passé au cabinet. En fait, c'est vraiment comme à la maison. On dit, on oublie les problèmes à la maison. Bah là, c'est pareil avec le cabinet. J'essaye voilà, de plus y penser une fois que je suis sortie. Et en général, ça me fait du bien. Et voilà. Bah super, faut vraiment, je pense, même dans chaque travail, vraiment apprendre à séparer le lieu de travail et le mental au travail Vraiment. et la vie personnelle et le mental quand on rentre C'est chez ça. nous. Et aussi, en plus de ça, comme je vois que je fais aussi du positif dans la journée, c'est-à-dire que même si j'entends beaucoup de choses négatives, comme je fais du positif, donc ça contrebalance. Donc je me dis, bon, j'ai quand même aidé cette patiente, même si celle-là, elle va pas très bien, j'ai quand même réussi à aider celle-ci et celle-ci. Donc voilà, je suis quand même aussi contente à la fin de la journée. Même si ça reste dur sur le temps sur le plan émotionnel, mais voilà, je suis aussi, je sors du travail, je me dis, bon, je fais aussi du bien, donc je suis contente. Bah oui, c'est sûr, Ouais. c'est des métiers d'accompagnement, c'est incroyable. C'est comme les psychologues, tous les médecins, etc. Les coachs, ce sont vraiment des métiers d'accompagnement, d'assistance, qui sont pas assez mis en avant d'ailleurs encore aujourd'hui, je trouve. Ouais. On a parlé du taux de cortisol, donc l'hormone de stress. C'est quoi un peu... déjà, est-ce qu'il y a des aliments qui contribuent au stress ? Ou pas du tout, ça n'existe pas, ça. Déjà, ça, c'est intéressant à savoir. Alors, qui contribuent au stress, non, mais qui peuvent être addicts. Et ça veut dire, par exemple, je parle du sucre. D'accord. De consommer, par exemple, trop de sucre au quotidien. Le sucre, c'est pour moi, personnellement, je suis de la team qui dit que le sucre, ça peut être un peu associé comme de la drogue. Okay. D'accord. Donc, ça veut dire, plus on va en consommer, plus on va être addict. Imaginons, on n'en consomme pas. Bah là, on va pas se sentir bien, on va devenir un peu nerveux. On va être stressé ou justement on va vouloir se réfugier directement dans le sucre. Donc pour moi, peut-être c'est du côté du sucre qu'il faut faire un travail. Je dis pas qu'il faut le bannir ou l'enlever, pas du tout, mais savoir où le mettre et à quelle quantité le mettre et savoir quand le mettre et savoir vraiment gérer le sucre. Après, non, il n'y a pas vraiment de produits ou d'aliments miracles qui aident contre le stress. Il y a plein de choses à faire, par exemple... aller consulter une psychologue, un coach, ça c'est vraiment pas mal, un coach de vie. Tout ce qui est hypnose et sophrologie, moi j'adore. Et de parler, d'écrire, moi je conseille beaucoup. Un peu à l'ancien temps, le journal intime. Moi j'adore conseiller à mes patients de faire ça, même vis-à-vis de l'alimentation. Les ressentis vraiment alimentaires, que ça soit avant ou après manger, d'écrire, que ça soit des émotions positives ou négatives. Et moi j'adore, j'en parle avec mes patients. Et le fait de libérer ça et d'en parler, en fait, ça les aide et ça les détend, quoi. Oui, en fait, un journal intime de la nourriture. Exactement. Incroyable. Ouais. Et par rapport, il y a aussi pas mal de débats sur tout ce qui va être le café. Ouais. Aujourd'hui, le café, la théine qui contient de la caféine, que ça aussi, ça peut contribuer au stress, que c'est pas très bon pour tout ce qui va être... le gut health, je sais pas comment on dit en français. C'est quoi ? C'est tout ce qui est l'estomac et à l'intérieur, l'acidité. Ouais. C'est quoi un petit peu C'est marrant, en plus, c'est mon prochain post Insta. Ah ben voilà. J'aime bien faire. Moi, j'ai un truc sur les réseaux, c'est un peu battle alimentaire. D'accord. Et là, mon prochain post, c'est thé café. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a des bienfaits et des choses qui sont mauvaises un peu dans les deux. Donc, en fait, c'est comme tout. Faut en consommer. On peut en consommer du café ou du thé. Après, pour tout ce qui est inflammatoire, peut-être à diminuer. D'accord. Mais pour tout le côté inflammatoire. Mais voilà, c'est comme tout. Voilà. On peut en consommer, mais pas en extrême. Parce que ça peut déshydrater, ça peut rendre hyper nerveux. Ça peut donner des maux de tête. C'est pas bien aussi pour l'acidité du ventre, ça c'est sûr. Mais voilà, on peut en consommer quand même au quotidien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas de problème de prendre le matin son café avant d'aller au bureau. Pas de problème. Alors, moi, si j'ai un conseil, c'est peut-être pas commencer par le café, de pas prendre le café à jeun. Commencer toujours par un verre d'eau, frais ou pas frais, à température comme on veut. Et après, prendre le café accompagné d'un petit déj ou pas, en fonction de si le patient ou la personne, elle prend un petit déj le matin. D'accord. Donc, sujet sensible mais essentiel. Okay. Les TCA et les dérives. Donc, je pense que c'est quand même important aujourd'hui, parce qu'on a quand même une spécialiste du sujet, d'aller un peu plus loin. Ouais. Aujourd'hui, les signes un petit peu cachés d'un trouble alimentaire ou d'un rapport compliqué à la nourriture, c'est quoi un petit peu les premiers signaux ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai des personnes qui s'en rendent pas compte en fait qu'elles ont des TCA et c'est vraiment des signes qui peuvent être cachés.
par exemple, en cabinet ou même, par exemple, quand je vois, par exemple, des gens, ça peut être des patients ou même des gens que je peux côtoyer, directement, je vais voir des signes qui peuvent être quand même... voilà, faut pas prendre à la légère parce que ça peut quand même, après, finir en extrême et avoir des vrais TCA, parce que les TCA, c'est pas juste anorexie, boulimie, et ça s'arrête là. Ça peut être vraiment autre chose. Par exemple, les gens qui vont se peser tous les jours, voire plusieurs fois par jour, c'est pas un hyper bon signe. Les gens qui vont culpabiliser après avoir pris, par exemple, un gâteau, des pâtes, ou voilà, à leur échelle. Ou par exemple, des personnes qui vont compenser. Par exemple, je me suis fait un kiff hier, demain, je m'arrête pas au sport, au lieu de faire 1 heure, je fais 1h30. Ou qui vont se focaliser ou avoir une obsession sur le sport. Ou par exemple... Voilà, ça peut être de tout, mais c'est plein de petites choses comme ça qu'il ne faut pas prendre à la légère et que justement, j'essaie de travailler en consultation. Comment tu vas aborder le sujet, ou peut-être comment tu vas essayer de donner des conseils à des gens qui ne sont pas forcément au courant qu'ils ont des TCA, mais que toi, tu repères comme facteur Alors moi, sensible. je ne vais pas du tout déjà donner de termes. D'accord. Moi, par exemple, je ne vais pas dire « Ah madame, vous êtes boulimique, vous êtes anorexique ». Pas du tout, parce que ça va vraiment les stresser, leur donner une charge en plus. Elles vont dire « Oh là là, ma diététicienne, elle m'a dit ça ». Non, pas du tout. Je vais essayer déjà de poser des questions très ouvertes, sans jugement, pour montrer que la personne, elle peut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire vraiment, je veux pas qu'elle vienne en consultation me dire à moitié la vérité. Je veux qu'elle me dise vraiment tout le ressenti, vraiment ce qu'elle mange. Et après, leur expliquer, voilà, et vous trouvez ça normal peut-être de réagir comme ça, de penser ça, de manger comme ça. Et en fait, je vois pour elles, c'est quoi vraiment la normalité. Et j'essaye de leur expliquer si c'est normal ou pas normal, mais tout en douceur, en fait. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, si un patient arriverait, et peut-être c'est déjà le cas, c'est déjà arrivé chez toi, et qui dirait je me prive, je craque, et puis je culpabilise, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour se décharger mentalement? Déjà, je prends l'exemple, comme je disais tout à l'heure, des bonbons avec les enfants. Je leur explique que ça sert à rien. Plus on va se priver, plus on va craquer. Au lieu de prendre un petit gâteau, 2-3 petits gâteaux, on va se priver. De toute façon, le corps, à un moment, il va craquer. Il y a le stress, il y a plein de choses dans la vie. Donc, on ne peut pas non plus tout contrôler dans son corps. Donc, à un moment, ça sera impossible et on va craquer. Et au lieu de prendre 2-3 gâteaux, on va prendre le paquet entier. Donc, déjà, je vais expliquer ce principe. Et je vais expliquer qu'aussi, ça sert à rien de se priver. Et en fait, et aussi expliquer avec quel aliment elle se prive. Si c'est un aliment, bien sûr, par exemple, elle veut manger des fast-food tous les jours, lui expliquer, oui, bien sûr, c'est pas non plus génial. Mais si c'est se priver pour des aliments, par exemple, qu'on doit consommer au quotidien, expliquer, faut les consommer tous les jours ou peut-être plusieurs fois dans la semaine, mais expliquer vraiment à quelle quantité, comment. Moi, j'ai un livre en consultation, un livre de toutes les quantités. D'accord. Donc, leur expliquer un peu les quantités qu'il faut prendre, que c'est pas grave d'en prendre plus, d'en prendre un peu moins, mais vraiment d'expliquer et voilà quoi. Eh ben, c'est intéressant d'ailleurs en termes de livres, de ressources qui t'ont aidé. Est-ce qu'il y a peut-être même des podcasts, des émissions, pas forcément sur les TCA en eux-mêmes, mais peut-être sur des conseils de bien-être, que ce soit mental ou en rapport avec la nourriture que tu aimes? J'ai plein de livres que j'ai lus. Sur les réseaux, il y a aussi des choses qui sont pas mal. Par exemple, il y a un compte moi, que j'adore, Planète Psy, TCA. D'accord. Je trouve que j'adore son compte. Je suis plein de diététiciennes aussi. Faut pas croire, mais je suis plein de diététiciennes spécialisées aussi en TCA qui font des vidéos hyper sympas. Et je trouve que qui désensibilisent, qui sensibilisent plutôt tout ce truc de TCA. Et source des livres, des titres de livres ou des écrivains qui te viennent en tête ou sinon. Écrivains, non, mais j'ai plein de livres. Si tu veux qu'on pourra mettre, si t'as des liens ou quoi, je pourrais mettre des liens en dessous du podcast avec grand plaisir de mes livres un peu favoris. Et en plus de ça, moi je suis plein de diététiciennes spécialisées aussi en TCA sur les réseaux qui font, je trouve, un travail exceptionnel, plein de vidéos donc très différentes de moi, mais que j'adore et que je trouve que pour les personnes qui souffrent de TCA, je trouve que c'est génial. Après aussi, il y a plein d'associations, ça c'est bien, qui sont spécialisées dedans, des choses beaucoup plus jeunes. Par exemple, j'ai vu qu'il y a une association, l'association Je Danse, qui font des événements hyper sympas. Et je trouve que maintenant, c'est plus ouvert, c'est plus accessible, c'est plus jeune et c'est moins médical en fait comme avant. Et je trouve que pour des personnes qui en souffrent, je trouve que c'est incroyable quoi. Oui, ça doit être quand même un peu plus libérateur et ça doit les aider qu'il y ait quand même plus de choses aujourd'hui que hier, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, effectivement, vous allez retrouver les ressources de Levana, ces top livres en lien sur mon Instagram. Mini quiz. Allez.
Les jus détox, utile ou inutile? Inutile. J'ai fait en plus un post sur ça. D'accord. Les jus verts, je trouve qu'au début, on va en prendre, on va pas du tout l'aimer, on va se forcer à le boire pour être dans cette mode un peu de healthy girl, mais en soi, aucun intérêt. D'accord. À part si on aime ça, il y a aucun souci, mais se forcer à en boire, aucun intérêt. Voilà, ça va être un truc qui va nous faire maigrir. Pas du tout. Voilà. Il y a rien, il y a aucun aliment spécifique qui va détoxifier le corps ou faire brûler des graisses, pas du tout. D'accord. Le jeûne intermittent, outil ou piège? Alors, ça dépend. Ça dépend de la personne. Je suis pas pour ou contre. Tout dépend de la personne. Il y a des personnes qui ont jamais été habituées à prendre de petit-déj et elles sont très bien comme ça. Et là, en soi, c'est comme un style de jeûne intermittent, tant mieux. Et elles sont bien, de reposer un peu leur système digestif. Et il y en a qui ont des comment ça s'appelle, des... Oula, je bug. Pas de souci. Comment on dit? Sur les petits-déj? Et pour les personnes, par exemple, qui ont des métabolismes lents, oui. Je trouve que c'est pas bénéfique pour eux de faire le jeûne intermittent. C'est-à-dire, moi, j'adore de fractionner les repas, c'est beaucoup mieux. Donc, en fait, tout dépend en soi de la personne. Tout dépend de la personne. Exactement. Ton plaisir coupable que tu vas jamais abandonner? C'est-à-dire? Un plaisir coupable ou peut-être autour de la nourriture, que tu sais que tu fais pas quelque chose qui dans les règles de la diététique et de la nutrition, mais que tu sais que tu n'abandonneras pas. Ou tu n'en as pas. Ouais, j'en ai pas parce que je me dis, il n'y a pas vraiment de choses coupables. D'accord. Je sais bien sûr comment manger à la perfection. Je sais que des fois, là, mon plat, il est pas parfait comme je t'ai dit tout à l'heure. Le soir, je rentre juste un plat de pâtes. Mais je vais pas me sentir coupable. Je vais me dire, à faire, je le refais. C'est mon confort du soir quand je rentre d'une journée de travail. Mais c'est pas un truc coupable, quoi. Et je continuerai à le refaire. Super. Voilà. Une chose que tu voudrais que tout le monde sache sur la nourriture? Que tout le monde sache sur la nourriture, déjà, ne pas se mettre la pression. Ne pas se mettre la pression. Ne pas se mettre la pression. Plus on va se mettre la pression d'être dans la perfection. En fait, j'ai l'impression que moi, mes patients, ils sont toujours dans l'extrême. C'est soit l'extrême catastrophique, fast-food, sucrerie, toujours ça, ou totalement l'inverse, préparer tous les plats en avance sur toute la semaine, tout ça. En fait, les deux extrêmes, c'est impossible de les respecter. Donc, en fait, être un peu dans l'équilibre, trouver en fait son équilibre et ne pas se mettre la pression. Voilà, c'est ça. Ne pas se mettre la pression et trouver son propre équilibre et peut-être avec ton aide d'ailleurs dans le futur. Alors, Lévana, on peut te suivre où et on peut prendre rendez-vous comment avec toi? Alors, sur Doctolib. D'accord. Sur Doctolib, sinon on peut m'appeler, je suis sur Google aussi, ou même sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages pour des prises de rendez-vous. C'est quoi ton compte Insta? Mon compte Insta, c'est Lévana_, nutrition. D'accord. Voilà, je suis aussi sur TikTok, je fais un peu d'autres contenus un peu plus marrants. Et alors, pour l'instant, j'ai 2 lieux de consultation sur Paris, dans le 16e et dans le 5e. Et prochainement, peut-être une 3e adresse qui ne sera pas dans Paris. Donc, félicitations. Affaire à suivre. Et après aussi, il y a donc ça, on peut venir en cabinet. Sinon aussi, je fais beaucoup de Zoom. Enfin, de Zoom proche. De online. Exactement, je fais de consultations en visio. Donc, ça, c'est hyper pratique. Pour les patients. Et il y a un autre truc qui marche beaucoup en ce moment, c'est le coaching sur WhatsApp. Je sais pas si tu as vu sur mes réseaux. Oui, d'ailleurs, notre guest Léa Vital qui est venue aussi chez Quoi, elle fait aussi beaucoup de one-to-one sur WhatsApp. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement un peu personnalisé dans ce cas-là. Exactement. De toute façon, je fais toujours de l'accompagnement personnalisé, mais là, c'est vraiment de l'accompagnement tout le temps. 7 jours sur 7. C'est vraiment pour des personnes qui savent pas du tout comment gérer, qui sont stressées et justement elles ont besoin de me parler au quotidien. Donc là, je propose un coaching sur WhatsApp. On se parle toute la journée, elles m'envoient leur plan photo. Je leur donne des menus vraiment adaptés à elles toutes les semaines. On parle quand elles sont stressées, quand elles savent pas gérer quelque chose et je les aide au quotidien vis-à-vis de l'alimentation. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup. Merci d'être venue, Lévana. Merci à toi, vraiment. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Il est incroyable, j'adore et c'est trop sympa. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez retrouver le studio, c'est sur Studio The Pod. Donc voilà, n'hésitez pas parce que franchement, c'est canon. Et on passe un très bon moment. Merci.